Quand les aigles attaquent de Brian G. Hutton, 1968. L'année 1968, c'est le troisième film que tourne Clint Eastwood après Pandeleo et Court de Ted Post et Un shérif à New York, film qui a marqué sa rencontre avec Don Siegel. Clint Eastwood est le lieutenant Maurice Schaeffer, membre des services secrets britanniques, soit le célèbre MI6 de la franchise James Bond. Avec son groupe, composé aussi du major Jonathan Smith, incarné par Richard Burton, il doit délivrer un officier américain prisonnier des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le prisonnier est gardé en plein sommet des Alpes autrichiennes. Il a aussi comme partenaire l'actrice écossaise Mary Ure, épouse à l'époque de Robert Shaw, qui incarnera Quint dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Le projet initial vient du producteur américain Elliot Kastner, désireux de renouveler pour la Metro-Goldwyn-Mayer un film de commando suite au succès international l'année précédente du film Les 12 salopards, réalisé par Robert Aldrich. Il faut bien sûr aussi citer Les Canons de Navarone de Jack Lee Thompson en 1961. Alistair MacLean, auteur écossais du roman et scénariste du film, est d'ailleurs spécialiste des histoires d'aventure, puisque c'est lui aussi qui est à l'origine des Canons de Navarone. Le titre français, comme le titre original Where Eagles Dare, est tiré du texte de la pièce de théâtre Richard III de William Shakespeare. Pendant le tournage, le faux titre employé par les équipes était Where Doubles Dare, quand les doublures attaquent, à cause du nombre considérable de séquences doublées par les cascadeurs. Pour ce film, Clint Eastwood est sous contrat avec la MGM et n'est que le partenaire de Richard Burton qui détient le premier rôle. Il n'a droit de regard ni sur le scénario, ni sur son personnage. Il se plaint du froid durant tout le tournage, qui se situe en plein hiver dans les montagnes autrichiennes près de Salzbourg. L'équipe fait face, il est vrai, à des températures négatives très basses, même si on a retrouvé des images de tournage où l'ambiance semble au beau fixe, dont cette pause bronzage ou une visite surprise d'Elizabeth Taylor à son mari Richard Burton. Clint Eastwood empoche cependant le salaire de $800 000, soit les 2/3 de celui de Richard Burton, qu'il place immédiatement dans Malpasso Company pour augmenter son capital. Il a toujours pour projet de produire et de réaliser son premier film. Le film appartient au genre film de guerre et au sous-genre du film de guerre qu'on appelle film de commando. Et dans son graphisme, il appartient au genre des films de neige qui sont toujours très beaux esthétiquement. Les séquences nocturnes dans la neige sont d'ailleurs les plus belles du film. Le blanc neutralise un bon nombre d'autres tons et constitue une sorte de film noir et blanc en couleur. Le jeune réalisateur débutant Brian G. Hutton est cependant souvent dépassé par l'ampleur du tournage sur une durée de film qui atteindra plus de 2h30. Il n'a réalisé que 3 films avant, dont un seul important, Sol Madrid, traduit en français par Les Corrupteurs, avec David McCallum, Stella Stevens et Telly Savalas. Les séquences d'action sont alors laissées aux commandes du vétéran des cascadeurs Yakima Canutt, qui travaille depuis des années pour John Ford essentiellement. Clint Eastwood, très professionnellement, livre un personnage de militaire espion très convaincant, mais tranquillement, il se contente de suivre la star anglaise Richard Burton, et comme il l'avait appris avec Sergio Leone, il se limite à parler le moins possible. Bon film.